Bonjour à tous et bienvenue sur Veto Inside. Aujourd'hui, nous allons parler des tumeurs du foie chez le chien. Les tumeurs du foie chez le chien restent quelque chose de rare. On parle des tumeurs primitives. Malheureusement, dans la grande majorité des cas, les tumeurs que l'on retrouve dans le foie sont des métastases d'autres tumeurs. Tout le monde connaît bien, malheureusement, l'hémangiosarcome de la rate qui va entraîner des métastases au niveau du foie. Les tumeurs primitives du foie sont divisées en grands groupes. Dans la majorité des cas, on va parler de l'hépatocarcinome, c'est-à-dire du carcinome réellement du foie. On le retrouve en grande majorité chez le chien. Le chat peut aussi être atteint. Malheureusement, chez le chat, ce n'est pas la première tumeur qu'on va trouver. Et on va voir que chez le chien, le pronostic est excellent suite à la chirurgie, ce qui n'est pas le cas chez le chat. Le carcinome hépatocellulaire chez le chien est une tumeur maligne, qui reste cependant d'évolution lente à faible taux de métastase. Et on va le voir, la prise en charge chirurgicale permet d'améliorer le pronostic au long terme. Cela va survenir chez les chiens âgés. La moyenne d'âge est de 10 ans. Il n'y a pas de race prédisposée, bien que certains chiens, comme le Scottish Terrier, ont une prédisposition à faire des tumeurs du foie, mais des tumeurs bénignes. Et malheureusement, dans un tiers des cas, elles peuvent devenir malignes et devenir un carcinome hépatocellulaire. Quels signes cliniques peuvent m'alerter sur mon chien pour une tumeur du foie ? Malheureusement, il n'y a pas réellement de signes cliniques associés avec les tumeurs du foie chez le chien. On peut avoir un abdomen un petit peu distendu, on peut avoir un animal qui peut avoir des troubles digestifs, qui peut boire un peu plus, uriner un peu plus. Ça reste relativement peu spécifique. Il ne faut pas hésiter, à partir d'un certain âge, à réaliser des bilans sanguins réguliers. Au niveau hémato-biochimique, vous allez retrouver des anomalies de la numération formule sanguine, avec une augmentation du taux de plaquettes ou encore une anémie sur certains cas. Ce qui va être le plus important va être la biochimie, avec une augmentation du taux sérique, des phosphatases alcalines ou encore des transaminases. Sur un chien âgé, cela peut vous orienter sur différentes choses, et notamment au niveau médical sur des syndromes de Cushing par exemple. Mais il ne faut pas oublier la tumeur du foie. Une fois que vous aurez votre analyse sanguine, il faudra bien évidemment éliminer certaines choses. Et pour ce qui est de la tumeur du foie, l'échographie abdominale est la première ligne. Identifier une tumeur du foie à l'échographie abdominale est relativement simple. Malheureusement, pourquoi ? En grande majorité, elle est de grande taille. Comme je vous ai expliqué, les signes cliniques sont très peu spécifiques. Et donc, on s'en rend compte de manière tardive. Donc à l'échographie, vous allez observer une masse au niveau du foie. Derrière, il va falloir prendre une décision pour la suite. Est-ce que la chirurgie est la meilleure option ? La réponse est oui, pour ce qui est du carcinome hépatocellulaire. Suite à l'intervention chirurgicale, l'espérance de vie est en moyenne de 4 ans. Donc oui, ça vaut le coup d'opérer, même si le chien a 10 ans, 4 ans d'espérance de vie, ça va vous permettre de l'amener jusqu'à 14 ans et il est très probable qu'il ne mourra pas de ça. Donc est-ce que ça vaut le coup d'aller en chirurgie ? La réponse est oui. Est-ce que j'ai un moyen de savoir, avant la chirurgie, si c'est bien un carcinome hépatocellulaire ? Vous pouvez totalement réaliser notamment des cytoponctions éco-guidées, mais malheureusement, dans un grand nombre de cas, ils ne pourront pas faire la différence entre une tumeur bénigne, une hyperplasie ou un hépatome, ou encore un carcinome hépatocellulaire. Est-ce que ça vaut le coup de réaliser une biopsie dans ces cas-là ? Je pense que non. Pourquoi ? Parce que si la tumeur, on peut la retirer, qu'elle soit gentille ou méchante, et que c'est bien d'origine hépatocellulaire, un adénome ou encore un carcinome, ça vaut le coup de la retirer. Encore une fois, si c'est un adénome, son espérance de vie sera normale. Par la suite, si c'est un carcinome, on aura en moyenne 4 ans. Donc je pense que si la tumeur est résécable, ça vaut le coup d'aller en chirurgie. Mais comment savoir si la tumeur est résécable ? Malheureusement, à l'échographie, il faut savoir que dans la majorité des cas, et même si l'imageur est très bon, c'est très difficile de parfaitement localiser la masse. Je passe très souvent par la réalisation d'un scanner. Et un scanner spécifique, c'est un angioscanner triple phase avec une phase artérielle, portale et veineuse tardive. Cela va me permettre de parfaitement localiser la tumeur et ainsi de dire si elle est résécable ou non. Dans la grande majorité des cas, heureusement, on est capable de retirer ces tumeurs. Est-ce que la chirurgie est une chirurgie qui comporte des risques ? Malheureusement, oui. Qui dit chirurgie dit complications. On aimerait bien qu'il n'y en ait pas, mais malheureusement, il y en a toujours. Principalement pour la chirurgie du foie, la complication la plus importante est l'hémorragie pendant la chirurgie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut être préparé. Il faut être préparé à avoir des saignements lors de l'intervention chirurgicale. Mais si vous êtes préparé et que vous pouvez agir, à ce moment-là, le pronostic suite à l'intervention chirurgicale est très bon.
Il est important quand même de les surveiller la première semaine, notamment après la chirurgie, pour vérifier d'autres complications. C'est une chirurgie abdominale ouverte qui peut durer un petit peu de temps. Il peut y avoir des pancréatites, il peut y avoir des petites infections. Mais si on passe cette première semaine, on est content. Normalement, par la suite, tout ira bien. Si l'analyse histologique de la tumeur est en faveur d'un carcinome hépatocellulaire, il va falloir une surveillance. Par la suite, il s'agit d'une tumeur maligne qui certes évolue lentement et a un faible taux de métastase, mais qui peut quand même récidiver et quand même entraîner des métastases. On préconise en règle générale un suivi le premier mois avec une analyse sanguine et une échographie abdominale, puis par la suite tous les 3 mois pendant en moyenne 18 mois. On fait à intervalles réguliers des analyses sanguines, des échographies abdominales et des radiographies du thorax. Et si on n'intervient pas chirurgicalement, s'il s'agit d'un adénome, c'est une tumeur bénigne. L'espérance de vie ne sera pas impactée par cette tumeur. Si c'est un carcinome hépatocellulaire, même si la tumeur est d'évolution lente, elle a une potentialité métastatique. Dans la littérature, il est dit une moyenne d'espérance de vie de 1 an suite au diagnostic d'un carcinome hépatocellulaire. Donc, est-ce que mon animal peut vivre avec un adénome ou avec un hépatocarcinome ? La réponse est oui, notamment si l'animal est très âgé ou a énormément de comorbidités. Mais encore une fois, en moyenne, on est sur des animaux de 10 ans, sans grande comorbidité, ça vaut le coup d'aller à l'intervention chirurgicale. Et il persiste un dernier risque qui reste important à considérer. Ce sont souvent des tumeurs de grosse taille et de diagnostic tardif, et ce sont des tumeurs richement vascularisées. Il est possible, à la faveur d'un trauma, ou encore sans traumatisme particulier, qu'il y ait une hémorragie au sein de cette masse et que cela entraîne un hémoabdomen. Donc que la tumeur soit maligne ou bénigne, si elle est de grande taille, elle a toujours ce risque-là. Donc même si on ne discute pas sur le pronostic à la suite de l'intervention chirurgicale, on va discuter avec les propriétaires, de la gène mécanique de ces tumeurs vraiment énormes de diagnostic tardif et également du risque de rupture et d'hémoabdomen sans intervention chirurgicale. Pour conclure, une masse au niveau du foie n'est pas forcément un mauvais pronostic. Et même si le chien est âgé, ça vaut le coup d'investiguer parce que dans de très nombreux cas, on peut soit avoir un adénome, encore une fois une tumeur bénigne, et même si c'est une tumeur maligne et un carcinome, l'espérance de vie est excellente suite à l'intervention chirurgicale. Merci de m'avoir suivi, à bientôt sur Veto Inside.